Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et bienvenue sur la chaîne de Booksval. Comme chaque dimanche, nouvelle vidéo et aujourd'hui on s'attaque au roman de Mappal que j'ai envie de lire en automne. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. J'ai donc 8 romans à vous présenter, 8 romans qui me tentent vraiment bien et qui sont dans Mappal pour la plupart depuis un peu trop longtemps, je l'avoue. C'est assez diversifié, il y a de la romantaisie, il y a de la romance, il y a voilà, un peu des types de romances différentes. Le premier roman que j'ai à vous présenter, il s'agit du coup de Falling a Clive de Misty Wilson, qui est un roman qu'on voit énormément sur les réseaux sociaux en ce moment et bien évidemment j'ai fini par craquer dessus parce qu'apparemment vraiment c'est une histoire qui est très agréable à lire pour l'automne et en ce moment j'ai vraiment envie de romans très cosy, très doudou, donc je pense que vraiment ce sera un roman qui est parfait pour ça. Je me suis fait avoir moi aussi, je l'ai acheté et j'ai vraiment trop hâte de pouvoir découvrir ce que ça va donner. Le deuxième roman que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un premier tome de saga, une saga très connue d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Il s'agit de la Windy City Series de Liz Tomford et avec du coup le premier tome Mile High qui est d'ailleurs dans Mappal depuis sa sortie et je pense que j'ai vraiment une retenue de le lire parce que j'ai peur d'être déçue mais en même temps je pense que je peux vraiment bien aimer. Tous les gens qui ont des goûts assez similaires aux miens ont adoré, donc je me dis pourquoi pas, et puis il serait sacrément temps de le sortir maintenant, sachant que si je ne me trompe pas le dernier tome vient de sortir. Au moins j'ai envie de vous dire, le seul point positif à tout ça c'est qu'au moins je pourrais tous les lire d'un coup puisqu'ils sont tous sortis. On part cette fois-ci sur de la romantaisie. Pareil, on m'a beaucoup parlé de ce roman. En fait, il faut savoir que globalement, pratiquement tous les romans que je vais vous montrer, ils sont hypés. Voilà, il y a écrit vraiment pigeonne du BookTok sur mon front. Je me fais avoir avec absolument tous les romans qui ont l'air hyper bien, etc. Donc voilà, sauf que les pauvres ils finissent achetés et à moisir dans ma pile à lire. Mais heureusement, vous inquiétez pas, j'en prends soin. Mais ici nous avons donc Il était une fois un cœur brisé, donc on part ici plutôt côté romantaisie. Visiblement c'est une saga qu'il faut lire après les Caravales, mais je vous avoue que moi la saga Caraval me tente pas forcément et j'ai des gens après qui m'ont dit mais si tu aimes bien cette saga là, tu peux lire après l'autre, il n'y a aucun souci, vraiment il y en a qui l'ont lu dans le désordre et visiblement c'est pas vraiment un problème. Celui-ci il est dans ma palle depuis un long moment et ça fait un long moment qu'il me tentait et j'ai attendu un long moment également pour pouvoir l'acheter et puis finalement il est dans ma palle depuis tout ce temps, voilà shame. Mais bon écoutez c'est pas grave, il me tente vraiment bien. Tout le monde en parle en bien et pareil les gens qui ont des goûts assez similaires ont adoré, donc je me dis pourquoi pas, surtout que je suis vraiment revenue dans mon éra romantaisie depuis l'année dernière je pense, donc voilà, ça commence un peu plus à marcher avec mon cerveau et je passe vraiment d'agréables moments avec la romantaisie maintenant. On reste dans la romantaisie avec un roman que j'avais en plus acheté en relié parce que je voulais absolument le lire, je voulais absolument vraiment, je sais pas pourquoi, j'ai eu une phase où je me suis dit faut absolument que je l'ai, faut absolument que je le lise et en fait finalement et ben il est toujours là. Il s'agit de Powerless de Lauren Roberts et déjà il est super beau, je l'avais acheté en relié et franchement je regrette pas du tout mon achat en relié parce qu'il est juste trop magnifique, tout le monde en parle pareil en bien, en plus il y a le tome 2 qui vient de sortir il y a pas très longtemps, donc je pense que c'est également le bon moment pour pouvoir le sortir de ma pile à lire et de pouvoir découvrir enfin ce roman dont tout le monde parle parce qu'il a l'air vraiment très bien. On repart à la romance et cette fois-ci sur un côté un petit peu plus royal avec Emmerly de Marina Ebel que j'ai d'ailleurs acheté en avant-première au salon de la romance Fever à Vendargue et puis finalement depuis mai il est toujours là, voilà, depuis mai il est toujours ici, voilà, il attend son tour, mais je savais aussi que je voulais le lire à la période plus automnale parce que je sais pas, le côté royauté etc ça m'inspire vraiment l'automne. Voilà, bon, chacun ses délires. Il est pas très long et il a l'air vraiment bien, j'ai vu pas mal de très bons retours dessus. Et ce que j'aime énormément avec les plumes du web, c'est ceci. C'est trop beau, à chaque fois le petit fanart à la fin là. On part plus côté dark romance cette fois-ci avec le spin-off d'une duologie que j'avais vraiment bien aimé, où j'avais beaucoup apprécié l'aspect psychologique de l'histoire. Et il s'agit de Hope is Blue de Aya Estrella, donc le spin-off et troisième tome du coup de la saga King's University. Là j'ai eu un petit doute. J'ai vu des retours assez mitigés depuis qu'il est sorti, donc j'avoue que maintenant j'ai un peu plus peur de le lire, même si je sais que je dois me faire mon propre avis. On verra ce que ça donne, mais en attendant, la couverture déjà est magnifique, j'aime beaucoup la créatrice qui l'a faite et elle est juste trop belle. Du coup ça donne juste une envie en fait de se plonger dedans. C'est une dark romance, donc c'est pour réserver un public majeur et averti. Les trigger warnings sont vraiment à prendre en compte car ils sont vraiment
assez violents. On reste dans le côté des romances émotionnelles et avec des trigger warnings plutôt importants, avec bien évidemment la saga des Boys of Tommen et notamment Binding 13 qui est le premier tome, donc c'est de Chloé Walsh. Et écoutez, j'ai vraiment hâte de le lire, on me l'a beaucoup recommandé. Vous avez d'ailleurs pu le voir dans ma précédente vidéo de mes achats et réceptions du mois de septembre. Écoutez, j'ai vraiment hâte de me plonger dedans, beaucoup de monde ont dit beaucoup de bien dessus. Et j'ai hâte de rencontrer ces personnages dont on m'a énormément parlé et qui visiblement bouleversent tout le monde. Il m'en fallait pas plus, globalement il m'en fallait pas plus. On m'a dit c'est une histoire qui fait pleurer et les personnages sont intéressants, profonds, creusés. Moi j'ai dit j'achète. Surtout que en plus le deuxième tome sur ce même couple est déjà disponible et qu'il y a bientôt du coup Saving Six qui sort. Donc voilà, également la saga continue à avancer et je suis toujours à la ramasse visiblement. Et enfin le 8e et dernier roman du coup que j'ai à présenter, il s'agit d'un service presse que j'ai reçu il y a pas longtemps des éditions Nisha etc. C'est Dory Doreen de Julie Bradfer qui est une autrice qui est très appréciée mais dont je n'ai pas encore lu les écrits. On est donc sur sa première romantaisie et j'ai très hâte de la lire. Déjà la couverture est juste magnifique et en plus le résumé m'a directement conquise et puis je n'ai jamais été déçue avec les romances de chez Nisha, notamment en romantaisie et fantasy, donc j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir le découvrir et je pense d'ailleurs que ce sera une de mes prochaines lectures. Regardez-moi comment c'est trop beau la mise en page, j'aime trop, c'est magnifique. Donc c'est un tome 1, je sais pas combien de tomes sont prévus mais j'ai plutôt hâte de le découvrir. Là je suis un peu dans mon éra romantaisie, romance un peu sombre, c'est terrible. Voici donc les 8 lectures qui me tentent et que j'ai particulièrement envie de sortir de ma palle en octobre. Je pense qu'il y en aura d'autres façons qui vont s'ajouter parce que il y a d'autres sorties qui vont paraître etc. Donc forcément je vais sûrement en acheter d'autres. Mais c'est sûr que si je pouvais déjà lire tous ces romans là, ça me sortirait une belle épine du pied et ça ferait surtout baisser ma palle qui n'est pas énorme mais qui n'est pas non plus pas trop garni. Si vous voulez suivre l'actualité et l'avancement de mes lectures, n'hésitez pas à aller sur Instagram, Goodreads ou encore Babelio. Tout est là-bas et vous pourrez suivre un petit peu toutes mes lectures, etc. C'est donc une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel roman vous pensez vous sortir de votre pile à lire en automne. Et puis moi en attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à dimanche prochain.